Merci en tout cas à toutes et tous d'être ici, donc à l'invitation des chambres consulaires réunies. C'est important, on va en parler avec les trois présidents et de la région. Pour cette soirée originale, d'abord par le lieu, puisque je crois que c'est la première fois qu'on fait cette journée de l'économie de Nouvelle-Aquitaine dans un cinéma. Vous allez voir, le casting est formidable, donc déjà ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on va vous parler d'intelligence artificielle, et je crois que c'est aussi pour ça que vous êtes venus en nombre, on vous remercie. C'est important, justement, je crois d'abord de définir ce que c'est, parce que, et puis on est dans un cinéma, c'est pas le hasard, l'IA, il y en a partout, mais quelquefois on met même le nom de IA sur des choses qui n'en sont pas, et on a un expert qui sera accompagné tout à l'heure pour nous expliquer ce qu'est l'IA. Votre sujet, c'est évidemment l'IA, non pas au cinéma, même si on est dans une salle, mais dans l'entreprise, vous allez voir quelle que soit la taille de l'entreprise, et le casting qui a été réalisé par le CK avec les chambres consulaires en cela est intéressant, puisqu'on va aller d'une entreprise de 1500 salariés qui fait 70% de son chiffre d'affaires à l'export et un peu de chiffre d'affaires à une jeune femme entrepreneuse, auto-entrepreneuse en Charente. Donc ça c'est intéressant, du Lot-et-Garonne à la Charente avec ces statuts-là, avec entre les deux une entreprise verrée très branchée IA. Et puis on va vivre une autre première ce soir, c'est qu'il va y avoir la remise de prix, une première pour des prix interconsulaires. On m'a même dit que c'était une première en France, donc je dis ça devant les directeurs de toutes les chambres consulaires. On est assez fiers de dire que c'est une première en France et on espère que ça sera repris. En tout cas, pour en parler, j'appelle à nous rejoindre ici même les trois présidents des chambres régionales. Gérard Gomez pour la chambre des métiers de l'artisanat de région Nouvelle-Aquitaine, on peut l'applaudir. Jean-François Clédel pour la chambre régionale de commerce et d'industrie. Jean-François qui a l'habitude de co-animer avec moi, donc on va voir si ce soir il co-anime encore. Et puis Luc Servant pour la chambre d'agriculture régionale. Merci d'être là tous les trois. Je le disais à l'instant, messieurs, on va voir trois témoignages avec un peu de parité. C'est bien aussi de le dire. Je dis ça, c'est pas une attaque sur les présidents, mais c'est important. Dans vos secteurs, sans qu'on fasse chacun un exposé, en quoi l'IA aujourd'hui est d'actualité et en quoi elle justifie qu'on en parle ce soir ici, devant ce parterre d'entrepreneurs? Il y a un micro qui doit être allumé devant vous, celui qui a le petit bip rouge. Il est pas, il est... Oui. Juste quelques mots. Bonsoir d'abord à toutes et à tous. Alors, l'artisanat, c'est avant tout l'intelligence, mais l'intelligence de la main. Alors ce soir, on va moins en parler, on va parler d'intelligence artificielle, mais pour autant, c'est aussi un sujet qui petit à petit est intégré dans nos modes de fonctionnement, dans le mode de fonctionnement des artisans. Par exemple, sur des métiers qu'on n'attend pas forcément, et aujourd'hui en boulangerie, il n'est pas rare, par exemple, qu'on intègre des dispositifs pour avoir un petit peu de prédiction sur les ventes, sur tel type de vente, soit du pain, soit de la viennoiserie, par exemple, pour arriver à, au final, toujours servir le client, et deux, travailler sur le gaspillage alimentaire. Donc ça commence un peu à rentrer dans les mœurs. C'est l'utilisation directe de l'IA. Et puis on a une utilisation aussi qu'on peut appeler indirecte au profit des artisans. Et là, ça vient de la Chambre des métiers où on est en train de développer, et on l'a développé puisque maintenant on commence à le commercialiser, un outil d'implantation de commerce qui aujourd'hui va servir évidemment aux artisans, mais aussi aux collectivités et aux banquiers qui sont très intéressés pour savoir sur une durée déterminée quelle est la durée de vie estimée d'un commerce si on l'implante à tel ou tel endroit. Donc évidemment beaucoup de data, mais aussi des algorithmes qui nous permettent de voir un petit peu de cette façon la survie à quelques années d'une entreprise. Voilà, donc c'est direct et indirect. Merci. Jean-François Clédel, on va vous donner la parole parce qu'il y a une formation d'ingénieur en ce qui vous concerne. Vous avez fait récemment vos études et vous me disiez, on en parlait déjà de l'IA quand j'étais étudiant, donc on ne va pas donner la date. Il y a quand même eu une accélération, on va se dire, depuis. Oui, en effet, bonsoir à toutes et tous. L'intelligence artificielle, en effet, c'est à la fois une vieille affaire pour les scientifiques. Il y en a qui sont là autour, dans la salle et qui pourront en parler, qui en parleront mieux que moi. C'est vrai que j'ai fait mes études d'ingénieur il y a peu de temps. Hein, je me souviens avoir fait un exposé, c'était il n'y a pas longtemps, en 1976, et où je concluais que un exposé sur l'intelligence artificielle à l'époque, que si les ordinateurs avaient été conçus par des poètes, ils écriraient des poèmes. C'était prémonitoire. Hein, mais bon.
Mais il nous manquait à l'époque, il nous manquait la puissance des machines et il nous manquait aussi la capacité de stockage de l'information, parce qu'à l'époque, pour stocker 5 mégaoctets d'information, vous voyez ce que c'est, 5 mégas, ben en gros c'était un disque dur plus gros qu'une cocotte minute, et on le mettait dans une machine à laver, quoi, dans une machine qui était l'équivalent d'une machine à laver. Donc vous voyez un peu ce que c'était. Et en fait, pour ce qui est des CCI et des entreprises PME, ETI, l'IA aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. Ce n'est pas une vieille affaire, hein, c'est un sujet d'actualité. Encore une fois, tout dépend de ce qu'on met dans l'IA, mais bon, quelqu'un en parlera tout à l'heure. L'IA, pour moi, ce sont des systèmes apprenants. Il faut qu'il y ait au moins de l'apprentissage pour parler d'intelligence artificielle. Et c'est vrai que les systèmes apprenants, il y en a pas, c'est quand même assez récent. Alors je disais, pour les CCI, c'est du présent, dans la mesure où en fait, nous sommes en train de constituer des bases de données sur nos ressortissants, par exemple, à partir desquelles on va pouvoir faire du traitement de data, d'une part, mais aussi de mettre en œuvre des outils apprenants pour mieux servir nos clients, tu parlais de prédiction, pour prédire les usages, les comportements des commerçants et autres, observateurs du commerce et autres. Voilà les usages que l'on va avoir en tant que consulaire. Et c'est aussi une préoccupation pour nous, pour accompagner les entreprises qui se lancent là-dedans. Et nous avons aujourd'hui non pas des conventions sur l'intelligence artificielle seulement avec le conseil régional, mais plutôt des conventions sur le numérique signées avec le conseil régional, dans lesquelles vont venir se greffer des prestations d'intelligence artificielle. Une question, Jean-François Cladel, avant de rejoindre Luc Servant. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IA, elle est justement, et on va en parler avec la salle, vous aurez la parole évidemment tout à l'heure dès que vous voudrez, est-ce qu'elle est plutôt vue justement d'un côté positif ou est-ce qu'elle effraie dans les entreprises auprès de la CCI? Alors bon, je pense que tous les dirigeants d'entreprise, tous les dirigeants d'entreprise, je vais dire, voient ça comme à la fois une crainte qu'une IA vienne dépasser leur business, en fait, vienne finalement faire le travail qu'ils font. Mais aussi une opportunité, parce qu'ils voient là beaucoup d'opportunités pour optimiser des processus, remplacer des tâches répétitives par des outils qui vont, etc., par le fait de pouvoir traiter de la donnée, apprendre de la donnée traitée, aller plus vite, en fait, aller plus vite dans le traitement des informations. Donc ça, c'est pour le chef d'entreprise ou le dirigeant d'entreprise qui voit une opportunité de développement de son entreprise. Pour les managers, bien sûr, et pour les collaborateurs, c'est aussi un sujet d'attractivité. Une entreprise qui se lance là-dedans va être attractive, mais pour des managers, c'est aussi un sujet d'inquiétude, parce que les systèmes apprenants, l'intelligence artificielle va venir questionner en fait leur rôle. Le rôle du manager va changer. Certains managers voyaient leur progression propre au travers de l'accroissement de l'effectif qu'ils manageaient. Or, avec l'IA, il faudra qu'ils regardent autrement le progrès de leur carrière. Il faudra qu'ils le regardent au travers du service rendu peut-être, ou du chiffre d'affaires généré, ou je ne sais pas, autrement, mais pas qu'au travers de l'effectif, puisque c'est peut-être avec un effectif moindre qui produiront beaucoup plus, quoi, voilà. Donc ça va entraîner des changements quand même assez significatifs qui vont toucher le management. On va voir ça avec Cédric Delbos tout à l'heure, et puis on verra justement comment on peut en tirer parti à tous les étages. On a parlé beaucoup de data jusqu'à maintenant. D'ailleurs, on verra si le data est toujours de l'IA ou c'est de l'informatique, même si les deux ne sont pas évidemment pas liés du tout, au contraire. Luc Servant, est-ce qu'on peut dire que l'IA elle est déjà embarquée? Je ne vais pas parler d'élevage, mais au moins de céréales, mais domaine que vous connaissez bien. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est déjà embarquée dans les tracteurs, au moins les nouvelles générations? Ah oui, en agriculture, l'IA est déjà très embarquée à la fois sur les tracteurs, mais aussi en élevage, parce que c'est primordial pour nous aujourd'hui. On voit l'intérêt qu'il y a de l'intelligence artificielle en agriculture. Parce que nous, on travaille avec le climat, quelque chose de très difficilement prévisible, et on travaille avec le vivant, et là c'est pareil, très difficilement prévisible. Et on sait qu'aucune situation connue aujourd'hui ne va se renouveler, que ce soit avec le climat ou le vivant. De toute façon, tout change. Et donc, il nous faut des outils pour essayer de prévoir, finalement, d'essayer d'anticiper par rapport à une situation peut-être déjà connue, quelle va être la production des récoltes demain, quel va être le risque de développement de maladies, d'apparition des ravageurs. En élevage, quel va être le comportement des animaux. Pour les cultures de fruits et légumes, quelle va être la production, là aussi, est-ce que ça va répondre au marché. Enfin, beaucoup d'éléments. Et en fait, toutes les données que l'on peut utiliser aujourd'hui
Ça va nous permettre de faire ça. Et donc pour l'agriculteur, ça va permettre de l'accompagner et dans sa prise de décision. Est-ce que le risque est important? Et donc on a par exemple sur les grandes cultures, vous citiez les grandes cultures et du matériel et de l'IA embarqué dans le matériel. Aujourd'hui, une moissonneuse-batteuse, quand on fait la récolte, ça va faire la carte de rendement et dire à tel endroit de la parcelle, la récolte était bonne et là, moins bonne. Ce qui veut dire que l'an prochain, il faudra peut-être mettre un peu plus d'engrais ici, arroser un peu plus. Ou que le risque de maladie, en fonction du climat connu depuis une semaine, en fonction de ce qu'il y a, de la pression qu'il y a autour, l'agriculteur pourra être informé finalement du risque et donc ça permettra de l'accompagner. Et que la situation connue permettra d'enrichir aussi l'outil, c'est ça, pour la situation d'après ou pour l'an prochain. En production animale par exemple, ça permet le suivi des troupeaux, puisqu'on sait que c'est aujourd'hui l'agriculteur qui suit ses troupeaux et que là, on a des systèmes qui, avec des caméras qui suivent chaque animal et donc l'agriculteur est informé du comportement de chaque animal et des conséquences que ça peut avoir. Ou en fruits et légumes, pour un dernier exemple, aujourd'hui la récolte, c'est l'homme qui en récoltant, ou la femme, enfin en tout cas c'est celui qui récolte le fruit qui va déterminer si la couleur est la bonne, s'il faut le cueillir, si c'est la bonne forme. Aujourd'hui on a des outils qui permettent tout ça, donc ça arrive très très vite en agriculture. Gardez le micro, Luc Savant, puis on reviendra vers Jean-François Cladel et puis vous, Monsieur Gomez, sur la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, le rôle des CCI, justement, par rapport à l'IA, ce n'est pas un rôle de formation et d'accompagnement? Et comment ça se passe? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même déjà des inégalités qui s'opèrent, comme à chaque fois qu'on a des évolutions, voire des révolutions. On en parlera aussi avec notre expert tout à l'heure. Avec vous, Luc Savant, puis ensuite avec les deux autres présidents, comment la Chambre peut accompagner justement les personnes concernées en matière de formation et d'éveil, au-delà de la conférence qui va être de qualité ce soir, j'en doute pas? Si je commence, oui, alors c'est un enjeu important, vous l'avez dit, pour l'agriculture. Aujourd'hui, il faut accompagner les agriculteurs parce qu'on est quand même avec des nouveaux outils. Alors, il y a beaucoup de firmes qui travaillent là-dessus, qui collectent aussi l'ensemble des données. Donc, l'agriculteur, très souvent, fournit de la donnée, et parfois sans le savoir d'ailleurs, mais en tout cas, fournit de la donnée. Mais donc, il faut travailler avec les agriculteurs pour les former. Il faut que les entreprises qui innovent, et on va en voir des exemples, justement, travaillent en proximité avec le monde agricole. Et là, les chambres d'agriculture, on est vraiment à l'interface de tout ça. Des décisions aussi qui peuvent être prises à un niveau politique pour orienter, pour accélérer ou accompagner le développement de l'IA. Donc la formation chez les jeunes, il faut l'intégrer très tôt dans les lycées ou dans les formations agricoles, accompagner les agriculteurs et tout au long de la carrière, puisque les choses bougent tellement vite et qu'il faut voilà, être très présent auprès du monde agricole. Jean-François Cladel, vous disiez que c'était le présent, donc pas l'avenir. Oui, est-ce qu'on est déjà aussi dans la formation à la CCI? Est-ce qu'aujourd'hui on peut déjà venir frapper à la porte des CCI, quel que soit le département, et dire j'ai besoin de mieux me former à l'IA? Alors la formation de base, je dirais, elle est assurée par les centres de formation, qu'il s'agisse des formations de secondaire ou surtout supérieure, enseignement supérieur. Là, ce n'est pas forcément les CCI qui forment, même si les CCI ont aussi des écoles d'ingénieurs, ont des écoles de management et diverses écoles de l'enseignement supérieur qui dispensent dans leur formation des cours sur l'intelligence artificielle, évidemment. Après, pour les CCI, CCI Nouvelle-Aquitaine, nous avons 300 000 ressortissants, 300 000 entreprises ressortissantes. Parmi ces 300 000 entreprises ressortissantes, seulement un tout petit nombre s'est déjà engagé dans la démarche, en fait. Certaines sont avides de trouver des programmes de formation, des cursus de formation, et donc nous avons créé, par exemple avec la région, des BPI France, un accélérateur TPE-PME qui permet à l'entreprise qui veut se lancer là-dedans d'aller plus vite. Et on travaille avec des grades d'entreprises, une quinzaine d'entreprises qui, pendant 18 mois à peu près, vont suivre un parcours plus ou moins commun et qui va leur permettre de progresser. Mais c'est surtout aussi pour nous de saisir les exemples réussis et d'essayer de les diffuser. D'abord sensibiliser les entreprises. L'an dernier, par exemple, on a dû sensibiliser quelque chose comme, avec la région d'ailleurs, 7500 entreprises au numérique, TPE sensibilisées aux transformations numériques. Et donc, on sensibilise. Évidemment, l'IA va faire partie de cette sensibilisation, puisqu'on va continuer tous les ans à peu près, on va sensibiliser un effectif de cet ordre-là. Et ensuite, on propose, derrière la sensibilisation, on va proposer des programmes un peu plus approfondis pour comment intégrer l'intelligence artificielle dans son entreprise, comment transformer. Alors avant, on parlait de transformation digitale de l'entreprise, de transformation numérique de l'entreprise. Aujourd'hui, ça va être certes la transformation digitale, mais aussi l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Comment on peut s'en servir ? Gérard Gomez, est-ce que tout le monde se sent concerné à la CMA ou est-ce que c'est pour certains encore un lointain futur? Alors non, tout le monde se sent concerné, évidemment, parce que ça va quand même très vite et il faut pas regarder passer le train. Mais c'est vrai que au niveau de la transition numérique, déjà, on a un travail à faire auprès de nos artisans. Avant de leur parler d'IA,
par endroit. Alors, on a ce soir un exemple On va le recevoir contraire qu'on verra tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a ce travail-là en amont à faire pour pouvoir les amener après un peu plus loin. Donc oui, il faut les accompagner et il faut accompagner aussi nos jeunes. Comme disait Jean-François, nous on travaille actuellement sur un projet européen avec un centre de formation au Pays Basque pour justement de la formation aux langues, mais qui intègre de l'IA. Et je crois que sur de ce type de sujets qui ne sont pas forcément très glamour pour nos jeunes dans les CFA, hein, l'apprentissage des langues, ce n'est pas toujours leur truc. On peut les amener aussi à avoir une autre vision de ce qu'est l'apprentissage d'une langue. Et pour ça, c'est nécessaire aussi qu'on commence dès aujourd'hui parce que ça va très vite et que si on n'est pas tout de suite dans le coup, on va vite être dépassé et nos artisans forcément avec. Merci messieurs. Donc on vient en parler, tous les trois l'ont dit, l'exemple compte. On va accueillir tout à l'heure des gens qui vont nous donner des bons exemples. En attendant, on va donc parler de définition, on va rappeler ce que c'est ou appeler ce qu'est l'IA. Sur le déroulé de la soirée, donc on va avoir cette partie, on va dire, d'introduction, mais très riche, avec ces deux intervenants. On aura une table ronde donc, avec trois professionnels qui vont nous dire en quoi l'IA est présente dans leur entreprise. On aura la remise des trophées, dont on a parlé tout à l'heure, le premier trophée interconsulaire, on assiste. Et puis on aura Alain Rousset, le président de la région, qui viendra conclure cette partie avec nous.